music.com layout track. Bonjour à tous et bienvenue sur votre nouveau podcast, les Minutes Maintenance. Je suis Ryan, je travaille chez Henkel Loctite dans le domaine industriel et je suis accompagné de... Bonjour à tous, moi c'est Lauriane, je travaille également chez Henkel Loctite dans le domaine industriel. Et aujourd'hui, Ryan, nous sommes là pour vous aider à mieux comprendre certains phénomènes en maintenance. Et notamment notre objectif principal aujourd'hui est de vous aider à viser le zéro défaillance de vos machines et de vos équipements. Pour cela, Ryan, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Nous allons parler d'un problème récurrent dans la maintenance et qui touche tous les secteurs. Devine lequel ? Le desserrage des fixations. Ok, ça marche. Tu sais, je me retrouve souvent, même après avoir bien serré mes fixations, face à des desserrages. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ? Oui, bien sûr. Mais premièrement, qu'entends-tu par fixation ? Fixation, c'est-à-dire les assemblages filetés de type vis et boulons. Ok, alors est-ce que tu sais qu'il y a maximum 15% de contact métal-métal dans un boulon ? Non, pas du tout. J'imaginais que c'était un contact pas total, mais presque quoi. Tu veux dire que du coup, il n'y a pas un bon contact entre les pièces ? Eh bien, c'est ça, tout à fait. Et à ton avis, à quoi correspondent les 85% restants ? C'est une bonne question, ça, Lauriane. Je sais pas. Ça va dépendre de l'utilisation. Je pense peut-être de l'eau, de l'air, des particules fines, un peu de tout. Eh bien, en fait, de base, dans un boulon, il existe 15% de contact métal-métal et le reste, c'est simplement de l'air. Et en fait, cet air va conduire à des espaces et donc à du jeu, et ce qui va aussi créer un auto-desserrage du boulon. Donc, la présence de jeu conduirait au desserrage des assemblages filetés. C'est ça, en fait, ça en est la cause principale. Et c'est pour ça que je ne sais pas si tu en as entendu parler. On entend parler souvent de graves accidents, voire un arrêt total d'une usine de production, simplement parce que des vis ou des boulons ont pu sauter. Ça coûte cher le boulon quand même. Ça coûte cher, mais je vais te donner une petite stat. Est-ce que tu sais qu'en 2018, en France, il y a eu 22 milliards d'euros qui ont été dépensés dans la maintenance industrielle ? Ouais, 22 milliards. Énorme. Mais du coup, la prochaine question qui me vient à l'esprit, c'est quelles peuvent être les autres causes de desserrage des fixations ? Eh bien, on a premièrement un serrage inapproprié, mais aussi tout ce qui peut être choc et vibration, et également la dilatation thermique liée à la variation des températures. Alors là, tu allais un peu vite pour moi. Est-ce que tu pourrais me détailler chacun d'entre eux, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. En ce qui concerne un serrage inapproprié, ça correspond tout simplement à un mauvais couple de serrage. La tension dans la fixation peut être beaucoup trop importante, ce qui va créer une déformation, ou à l'inverse, elle va être insuffisante pour avoir un couple correct. Et à tout cela a pour conséquence forcément un desserrage de la fixation. Et pour te donner un exemple, il y a un fabricant de pneus au Japon qui a dû faire face à un énorme ralentissement de sa production. Et tiens-toi prêt, cela correspond à 450 000 euros de perte de production. Wow. C'est énorme. Et ce qui correspond également à 284 incidents de défaillance par an. C'est énorme. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tout simplement, l'entreprise a combiné un mauvais couple de serrage, comme je t'expliquais juste avant, une dilatation thermique, des défaillances des écrous et des vis qui amènent donc à un desserrage des fixations. La totale. C'est ça. De toute façon, j'ai remarqué que même avec un couple correct, les boulons peuvent toujours se desserrer, donc ça n'explique pas tout. Et c'est la preuve qu'il y a des raisons différentes qui peuvent être cumulatives. Exactement. Eh bien, comme je te le disais, il y a aussi lorsque le jeu peut être soumis à des vibrations ou des chocs. Donc là, ça aura pour conséquence l'autodesserrage, la perte de tension de serrage. Et en fait, tout cela va provoquer un mouvement et donc, encore une fois, le desserrage de la fixation. C'est toujours le même problème. Et d'ailleurs, ça a été le problème pour un site d'exploitation minière. Ça a eu un fort problème de sécurité. Pourquoi ? Parce que les fondations en béton se sont carrément écroulées. Waouh. Donc là, pour que notre audience elle comprenne bien, à travers l'exemple de Lauriane et son exemple juste précédemment
du Japon, les problèmes liés aux vis et aux boulons, c'est vraiment des choses à prendre très au sérieux parce que ça peut donner lieu à des catastrophes économiques d'une part, mais aussi ça peut mettre en danger des salariés et des opérateurs. Exactement. Et là, c'est à mon tour de te donner une petite statistique. En 2018, selon la CNAM, dans le secteur de la fabrication des machines et équipements, on est à près de 250 000 journées d'IT liées aux accidents de travail. C'est un gros chiffre. Donc, si on pouvait réduire, c'est ça. Si on pouvait réduire ce chiffre, ce serait vraiment pas mal. Il y a donc un réel problème dans la maintenance, que ce soit du point de vue de la sécurité des employés, mais aussi du point de vue des arrêts de production. Pourtant, toi, tu viens de me dire précédemment que c'était lié aussi aux variations de température et à la dilatation thermique, n'est-ce pas ? Eh bien, comme je te l'ai dit, ces raisons peuvent être cumulatives. Et en fait, cette dilatation thermique, ça correspond à des écarts de température qui peuvent provoquer une dilatation différentielle des matériaux. En fait, sous l'action de la température, la fixation va subir des variations dimensionnelles, ce qui va diminuer la force de serrage et donc, encore une fois, créer un desserrage comme ce qui s'est passé en Australie. Et... Après, dis-moi. Non, mais je me dis que là, en fait, il n'y a que des problèmes. Et je vais encore en rajouter un autre, un facteur aggravant dans le temps qui est la corrosion. Parce que lorsque la vis ou le boulon est soumis à la température, à l'humidité ou encore à une action chimique, eh bien la visserie peut se corroder. Et là, tu fais quoi du coup ? Tu mets du vinaigre ? C'est ça, rien, du vinaigre blanc. Ça se voit que tu fais souvent le ménage. Souvent. Non, je rigole. Plus sérieusement, la corrosion, c'est une plaie pour la maintenance. Ça fait perdre énormément de temps aux opérateurs et tu peux avoir un démontage limite impossible à cause de ce problème. Effectivement, la corrosion peut entraîner des risques de grippage et de perte de liaison mécanique et donc à une défaillance totale. Je vois. Et ça explique aussi qu'on passe maintenant de la maintenance qu'on appelle réactive à la maintenance dite prédictive. Lauriane, je ne vais pas te demander de me parler de maintenance 4.0, je vais juste te demander, est-ce que tu aurais des solutions simples à toutes ces défaillances, quelque chose de tout simple, pour diminuer les coûts que ça entraîne, améliorer la fiabilité, parce que là tu viens de me faire une accumulation de problèmes. De problèmes. J'attends ta solution. Alors, en effet, Henkel Logtit, grâce à son expertise, a pu développer des solutions permettant d'éviter ce desserrage des fixations ou encore le grippage. On utilise alors pour cela les résines anaérobies qui vont venir en fait combler les jeux entre les fils de l'assemblage vis écrou. On aura alors une meilleure tenue, une meilleure stabilité de la visserie dans des conditions difficiles telles que de la haute température, des chocs, des vibrations, etc. Et c'est ce qu'on appelle les freins filés Logtit. Donc en résumé, avec seulement quelques gouttes, on peut freiner un assemblage fileté et éviter de perdre les 450 000 € dont tu parlais concrètement. Exactement, Ryan. Mais bon, si tu veux un petit peu plus de détails, il va falloir me réinviter la prochaine fois. Avec plaisir, Lauriane. Et je pense même que ce sujet fera l'objet d'un autre podcast. Je pense aussi, ouais. Il est vraiment intéressant. Ne t'inquiète pas, tu seras invité très très régulièrement. C'est gentil. En attendant, on va mettre en commentaire un lien pour que vous restiez informés sur les actualités de Henkel Logtit. Les amis, merci encore. Portez-vous bien, faites attention à vous et surtout, faites attention à vos machines et vos équipements. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao, ciao. freeintromusic.com layout track.